Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme on est encore en janvier, il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une excellente année 2025, pleine de réussite et d'aventures excelesques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit souci que j'ai eu avec Power Query. Vous savez, ce moment où vous importez vos données, vous faites un joli tableau dans Excel, et là, problème. Vous voulez ajouter des données au nouveau tableau, mais ça devient un vrai bazar dès que vous actualisez. Si ça vous parle, restez jusqu'à la fin parce que j'ai quelques astuces qui pourraient vous sauver la mise. Allez, c'est parti! Voici mon tableau d'entrée. Le détail des commandes reçues par une biscuiterie. On a les différentes lignes pour chaque commande et le numéro de la facture émise correspondante. On va commencer par utiliser Power Query pour avoir le montant total de chaque facture et sa date d'émission. On va commencer par envoyer le tableau dans Power Query. Je peux par exemple ici également changer le format de la date par défaut. Voilà. Rajoutons maintenant la colonne de calcul de montant. Je sélectionne prix unitaire, quantité, ajouter une colonne, standard, multiplier la colonne en montant. Maintenant, faisons le regroupement par numéro de facture et date pour calculer le montant. Transformer, regrouper par, avancer parce que j'ai plusieurs regroupements, numéro de facture, date, et en opération, je veux faire la somme sur ma colonne montant avec une nouvelle colonne qui s'appellera également montant. Voilà, ça c'était facile, c'est fait. Je n'ai plus qu'à envoyer ça dans Excel et je décide d'envoyer sur une page que j'ai déjà préparée au préalable. Mes lignes sont chargées, j'ai mon tableau. Maintenant, je veux rajouter deux colonnes à ce tableau. Une colonne pour indiquer si la facture a été réglée oui ou non, et une autre pour indiquer la date de règlement. Ok, ça semble super facile. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je rajoute des données dans mon tableau d'origine? Regardez bien. Là, c'est le drame. Cette facture qui était déjà payée est indiquée comme non payée, et cette nouvelle facture que je viens d'ajouter apparaît comme étant déjà payée. Revenons en arrière pour voir ce qu'on peut faire pour éviter ça. Voilà, j'ai enlevé la commande que j'avais ajoutée. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour régler ce souci? On va pouvoir commencer en envoyant ce tableau de résultats avec les nouvelles colonnes ajoutées dans Power Query pour créer une nouvelle requête. Je vais tout de suite commencer par renommer ce tableau. Paiement facture. Je l'envoie dans Power Query. Et donc maintenant une deuxième requête. Ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces deux requêtes. Je reviens sur ma première requête facture. Je vais dans Accueil, fusionner les requêtes. Je choisis d'y ajouter le tableau, donc la requête paiement facture. Et on me demande de choisir quelle est la colonne de correspondance. Le plus simple étant évidemment de choisir le numéro de facture. Et j'ai donc maintenant ma requête facture à laquelle est relié mon tableau paiement facture. Je vais maintenant pouvoir développer les colonnes qui m'intéressent. Je n'utilise pas le nom de la requête d'origine comme préfixe et je sélectionne Régler et date de règlement, donc les nouvelles colonnes que j'avais rajoutées à mon tableau. Jusque-là, tout est facile, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je vais charger ça dans Excel? Mes données sont chargées et il m'a rajouté des colonnes qui se nomment maintenant Régler 2 et date règlement 3. Il va me suffire maintenant de supprimer les colonnes Régler 2, date règlement 3 et de mettre en forme mes colonnes Régler et date règlement.
J'avais fait des jolies cases à cocher. On va mettre ça en format date courte. Vérifions maintenant que ça fonctionne en rajoutant de nouvelles données. Remettons les données que j'avais mises tout à l'heure. Voyons maintenant comment se passe l'actualisation. Vous voyez, ma nouvelle ligne a été rajoutée sans problème et le reste n'a pas été modifié. Il faudra penser par contre, dès qu'on va faire une modification dans ce tableau, à l'actualiser également. Je marque ma facture réglée, on va dire au 16. J'actualise. Ajoutons maintenant les données suivantes. Voyons si ça fonctionne toujours. Impeccable. Mes nouvelles données sont bien rajoutées et le reste de mon tableau n'est pas modifié. Voilà, vous connaissez maintenant ce petit truc qui vous permettra d'ajouter des colonnes à un tableau résultant d'une requête Power Query. Cette manipulation est appelée autoréférencement ou self-referencing en anglais. Maintenant, je vous vois venir. Est-ce qu'au lieu de 2 requêtes, on ne pourrait pas en avoir une seule? Oui, bien sûr, en mettant les mains dans le M. Voyons cela. Nous voilà maintenant de retour dans Power Query. Je veux à terme supprimer la requête paiement-facture pour simplifier ce fichier et ses requêtes. Commençons par regarder les étapes contenues dans la requête paiement-facture. Il y en a 2. Source, qui permet de définir quel tableau est importé, et type modifié, qui permet de donner un type de données pour chacune des colonnes. Nous allons pouvoir facilement ajouter l'étape source à notre requête facture. Pour cela, on va sur facture et on va commencer par accéder à l'éditeur avancé. Dans Accueil, je clique sur le bouton Éditeur avancé. L'étape source définit le tableau d'origine importé. Le code nécessaire pour importer le tableau paiement-facture va être similaire. Il va suffire de faire un copier-coller et juste de modifier le nom du tableau. Je copie ici, sans oublier la virgule. Je vais modifier le nom de l'étape et le nom du tableau importé. Je vais nommer cette étape, par exemple, paiement. Et le nom du tableau qui est importé à ce moment-là, bien mis entre guillemets. Attention à saisir exactement le nom de votre tableau à la majuscule près. Je saisis donc ici paiement, facture. Sans oublier le tiret du bas et en m'assurant bien qu'il n'y a pas de souci. Pour vérifier que tout s'est bien passé, il suffit que je clique sur OK et que je sélectionne l'étape correspondante, en l'occurrence paiement. On voit bien qu'ici, mon tableau est importé. Je n'ai pas d'erreur sur cette étape-là. Maintenant que paiement est bien importé, il ne me reste plus qu'à modifier l'étape requête fusionnée pour y faire référence au lieu d'utiliser paiement-du-bas facture. Je retourne dans l'éditeur avancé, je localise la ligne concernée, requête fusionnée, table.nestedjoin, etc. Et à l'intérieur de cette fonction, on voit qu'il y a marqué paiement-du-bas facture qui fait référence à la requête que j'utilise actuellement. Il suffit de remplacer ce tableau par paiement. Les noms de colonnes ne devraient pas changer. On valide et on vérifie ça tout de suite. OK. Requête fusionnée, pas d'erreur. Et à l'étape d'ensuite, j'ai bien l'intégration des colonnes réglées date règlement. La seule chose que je vais avoir à changer ici, ça va être évidemment le fait que ma colonne date règlement n'affiche pas une date, mais le nombre entier correspondant. Voilà, vérifions maintenant dans Excel. OK, ça a l'air de fonctionner. Soyons courageux et supprimons paiement facture. Supprimez la requête paiement facture. Actualisons. Et voilà, pas d'erreur. J'ai donc maintenant une seule requête au lieu de 2.
Vérifions que tout fonctionne correctement. Mes 2 dernières factures ont maintenant été payées. Rajoutons des données à l'extraction. Une nouvelle facture est arrivée. Mettons à jour la requête. Aucun souci, mes nouvelles données sont bien arrivées, sans massacrer les lignes du dessus. Et voilà, vous savez maintenant ajouter de nouvelles données à un tableau résultant d'une requête. Attention, toutefois, il y a une grosse limite. Si j'ajoute une colonne de données via une formule, cette formule sera supprimée à l'actualisation. C'est le principe même de Power Query. Choisissez donc bien vos outils en fonction du résultat attendu. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le fichier à disposition dans un lien sous la vidéo. Promis, dès que mon emploi du temps le permet, je vous ajoute de nouvelles vidéos, j'ai encore quelques idées. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à poser des questions en commentaire, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt!